Mode lockdown. BOE au finish. 5e bêta. La télécommande à jour. Faille comblée. Mercredi 6 juillet 2022. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 27. Bonjour à tous. Et on commence par une info toute chaude signée Mark Gurman, un mode verrouillage extrême optionnel, comme il en existe déjà côté Google, va rejoindre les nouveautés d'iOS 16 mais aussi iPadOS 16 et macOS Ventura au niveau des bêta 3 en cas de piratage avec des outils aussi sophistiqués que le tristement célèbre Pegasus. Son éditeur NSO Group est d'ailleurs visé par une plainte déposée par Apple en novembre dernier. Quand l'outil sera en place, Message bloquera les pièces jointes autres que les images et désactivera la prévisualisation des liens qui sont les deux mécanismes les plus utilisés pour infiltrer les appareils à distance. Safari et FaceTime seront aussi fortement restreints. Les appels FaceTime n'arriveront que de la part de correspondants que vous avez déjà eu en ligne pendant les 30 derniers jours. Bref, Ellie, un iPhone, un iPad ou un Mac en mode restreint certes, mais beaucoup plus sécurisé. Écoute, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que dans certains cas, il y a des utilisateurs qui ont vraiment besoin de confidentialité. Ils sont dans des métiers un peu sensibles. Et le fait qu'Apple s'inquiète et qu'ils aient pris le temps d'analyser ce qui s'est passé avec Pegasus et d'autres logiciels de la sorte et qu'ils trouvent une parade, ça prouve que la sécurité est vraiment au cœur de leur ADN et je trouve ça vraiment intéressant. On va voir maintenant si ça marche ou si les autres vont pas trouver une V2 et Apple mettra une parade V2 et c'est une guerre sans fin. Mais c'est bien qu'Apple sécurise ses appareils et que ce soit optionnel parce qu'il y a des gens, on va pas se verrouiller l'iMac ou l'iPhone de Madame Michu qui reçoit des coups de fil de sa petite fille, quoi. Ça serait triste. Et puis selon Ming-Chi Kuo, il se confirme que seuls les iPhone 14 Pro et Pro Max bénéficieront effectivement de l'A16, tandis que les 14 non pro resteront eux équipés du processeur A15. Ellie, cette rumeur court depuis pas mal de temps, mais la différence c'est que maintenant Mark Gurman est aussi d'accord. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise cette différenciation entre les modèles pro et les autres ? C'est une très mauvaise surprise et je pense que c'est très dangereux pour Apple parce que du coup, les modèles Pro qui sont le haut de gamme et qui auront le nouveau processeur, les nouvelles caméras, vraiment les derniers trucs et qui profiteront certainement pour augmenter un tout petit peu de prix, seront réservés à ceux qui peuvent se les payer. Et les autres qui auraient acheté en fait un iPhone normal, voire même un iPhone Max, un 14 Max, ils vont se dire, ouais, mais attendez, on va payer un prix premium pour un processeur de l'an dernier. Alors pourquoi est-ce que je n'achèterais pas du coup un iPhone 13 ou voire même un Pro 13 ou un Pro 13 Max puisque les prix vont baisser tant qu'il y en aura sur le marché. Et ce que j'ai lu aussi dans l'article, c'est que ça risque de se reproduire aussi, c'est déjà prévu pour les iPhone 15. Donc ça veut dire qu'Apple risque de pérenniser ce fait de dire les modèles Pro bénéficieront des dernières nouveautés en termes de processeur, en termes de caméra, etc. Et les autres bénéficieront du processeur -1. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que le gros des ventes au départ se fait sur les modèles Pro, on le sait tous, mais les modèles normaux, entre guillemets, prennent le relais pour les clients qui ont des besoins moins importants ou des problèmes de budget. Maintenant, les reléguer en disant en fait vous achetez le processeur de l'an dernier parce que vous n'avez pas assez d'argent, ça risque de provoquer une réaction négative chez les clients, surtout parce que la concurrence a des produits moins chers. Alors certes, ce ne sont pas des iPhones, mais à un moment donné, s'ils peuvent acheter le dernier produit Android avec les derniers processeurs Android pour un prix qui de toute façon sera inférieur. Dans tous les cas, pourquoi est-ce qu'ils achèteraient un iPhone à processeur -1 ? Franchement, moi, ça m'inquiète beaucoup. On en a déjà parlé dans la quotidienne et c'est maintenant confirmé, le fabricant chinois d'écrans BOE fournira bien une partie des écrans OLED des iPhone 14. On se souvient que le contrat avait été cassé par Apple quand celle-ci s'était aperçue que BOE avait, en douce, modifié les spécifications de fabrication de ses écrans. Apple n'avait pas apprécié, mais voilà que BOE gagne tout de même un contrat de plusieurs dizaines de millions d'écrans.
Le loup Apple serait-il devenu un agneau, Ellie ? Non, je crois pas. Mais par contre, le loup Apple a très faim et ils ont besoin de beaucoup de dizaines de millions d'écrans et donc ils les prennent là où ils peuvent. Alors, ils ont certainement profité pour faire la leçon très sévèrement à BOE en disant attendez, vous avez essayé de truander, on s'en est aperçu, vous savez qu'on va vous surveiller de très près, on vous donne une chance, mais vous n'avez pas intérêt à la rater cette fois-ci. Et si ça se trouve, les écrans BOE vont être une qualité qui va être au top, hein, tellement ils vont être surveillés. Donc non, c'est je crois l'intérêt d'Apple et des deux parties. BOE sont contents d'avoir récupéré une affaire qui était perdue, et Apple, ça leur fait un fournisseur qui va leur livrer plusieurs dizaines de millions d'écrans, donc ça court pas les rues aujourd'hui. Hein. 5e bêta développeur pour iOS 15.5, iPadOS 15.5, macOS 12.5, tvOS 15.5 et watchOS 8.7. Autrement dit, Ellie, les dernières mises à jour peut-être avant la sortie des nouvelles versions présentées à la WWDC 2022, peut-être ? Ben écoute, si tout se passe bien, oui, ce seront les dernières. Si jamais ils trouvent une faille de sécurité d'ici là, une faille 0 day ou quelque chose d'important ou un bug, il risquerait d'y avoir une version intermédiaire. On a déjà vu des choses qui sont supérieures à des bêta 5, mais si tout va bien, étant donné que c'est l'été et que les versions d'iOS et tous les autres en version 16 seront de plus en plus stables au niveau des bêtas publics qui vont arriver au fur et à mesure, je pense qu'Apple va se concentrer sur ces versions-là et les stabiliser, parce que n'oublie pas que iOS 16 et les autres vont être installés sur les iPhones, les iPads, etc. de la rentrée dans les usines, c'est-à-dire que ce sont des nouveaux produits qui, eux, ne marchent pas en iOS 15 5. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas installer des alphas ou des bêtas pas fiables sur des machines en usine qui seront livrées aux clients, même s'il y a une mise à jour qui arrive vite après. Donc, du coup, ils vont, je pense, se concentrer maintenant sur les nouveaux OS et juste se laisser la possibilité, en cas de problème, de sortir une petite mise à jour. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a eu beau chercher, et tous les sites d'infos, même les plus pointus, ont eu beau chercher, ils n'ont pas trouvé une chose qui change. Hein. Donc, dans ces bêta 5, alors forcément, correction de bugs, amélioration de petites choses, mais rien qui mérite d'être signalé, même aux développeurs. Hein. Bon, ce ne sont que des versions bêta pour les développeurs. Oui. Attendons les officiels. Exactement. Autre mise à jour, celle du firmware de la télécommande Siri des Apple TV 4K 2021. Mais pourquoi donc, Ellie ? Bah alors là, tu vois, franchement, je me suis posé la question. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le firmware d'une télécommande ? Ça peut pas être la pression sur les boutons, ils n'ont pas de nouveaux boutons virtuels, il n'y a pas de bug, on le saurait, hein. S'il y avait un bug sur les quelques boutons, ils peuvent améliorer un peu la performance, un peu la batterie, quoi. J'ai jamais eu de problème de batterie. Alors du coup, j'ai pensé à un truc. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai pensé à un seul truc. C'est que tu sais que ces télécommandes sont utilisées pour piloter aussi certains téléviseurs, certaines barres de son, etc., qui deviennent compatibles et qui sont pilotées depuis la télécommande, parce que c'est plus simple. Alors, ils ont peut-être rajouté des codes pour des nouveaux téléviseurs qui seraient arrivés sur le marché ou des nouvelles barres de son, etc. Parce que je suis souvent étonné de voir la compatibilité qui est assez grande de la télécommande Apple avec des produits tiers. Donc, je me suis dit, et s'ils avaient rajouté ça ? Je n'en ai aucune certitude. Et puis il y avait visiblement urgence, et il y a urgence à mettre Chrome à jour. Google en tout cas a travaillé d'arrache-pied pour combler une faille 0 day dans le WebRTC, autrement dit la technologie qui permet de faire de la visioconférence dans Google Chrome Mac. Et donc il y a une mise à jour à faire, elle est importante, Ellie. Oui, et il faut la faire vite parce que les failles 0 day sont les pires. Hein. Donc, dès qu'il y en a une, que ce soit Apple ou n'importe qui d'autre, elles sont corrigées immédiatement parce que ce sont des failles de sécurité qui permettent quasiment de prendre le contrôle complet d'un appareil. Donc, Google avait tout à fait intérêt à le faire, surtout que WebRTC,
c'est un endroit par où on peut faire beaucoup de choses. WebRTC permet en particulier de piloter le micro, de piloter la caméra, d'accéder au gestionnaire de téléchargement, puisque tous ces logiciels qui font de la visio, etc., la première chose qu'ils vous demandent, c'est de leur donner accès, puisque macOS le demande, et iOS aussi, aux périphériques tels que le son, l'image et le fichier, parce que ça permet de partager des fichiers lorsqu'on est en partage d'écran, etc. Donc, si on arrive à le contrôler manuellement, nous, en ayant donné l'accès, quelqu'un qui s'introduit par cette faille-là a déjà les autorisations parce que nous les avons données pour eux. Et donc, c'est très dangereux. Donc, oui, faites cette mise à jour dès que vous pouvez. J'ai essayé de la faire, il ne me l'a pas proposé. Mais bon, peut-être l'avais-je déjà fait, hein, je ne sais pas. Et donc, assurez-vous de passer au moins à la version 102.0.5005.148. Je vais vérifier dès que nous aurons fini l'enregistrement. La quotidienne iWeek revient demain.